RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Une brume de poussière désertique ayant entamé sa traversée sur notre territoire, les concentrations en particules fines dans l'air devraient augmenter progressivement au cours de la journée. Madininer a donc déclenché la procédure d'information et de recommandation. C'est ce vendredi 4 juillet qu'a commencé le Tour de Martinique cycliste. Il se terminera le dimanche 13 juillet. Les participants vont devoir parcourir plus de 1000 km. C'est du jamais vu, la campagne de rappel des airbags Takata concerne 100 millions de voitures dans le monde, dont bien entendu certaines qui roulent en Martinique. La SME, la Société martiniquaise des eaux, tient à informer ses clients qu'une erreur technique a entraîné l'envoi de relance pour des factures qui avaient déjà été réglées. Si vous avez reçu une facture que vous avez déjà payée, n'en tenez pas compte. Il n'y a aucune action supplémentaire requise de votre part, votre compte est à jour. Les forces armées aux Antilles, en coopération avec les autorités états-uniennes, ont intercepté le 27 juin une embarcation sans pavillon transportant près de 2,5 tonnes de cocaïne. L'opération, classée confidentielle jusqu'à ce jour, marque l'une des plus grosses saisies jamais réalisées dans la région. L'enquête est en cours pour identifier les réseaux impliqués. La collectivité territoriale de Martinique, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, le rectorat, les associations locales, a organisé les premières assises de l'autisme. C'était le samedi 28 juin dernier à l'hôtel de la CTM à Cluny. Cette journée ouverte au grand public, aux familles et aux professionnels se voulait être l'occasion de dresser un état des lieux de l'autisme en Martinique, de déconstruire les idées reçues et de co-construire une stratégie territoriale d'inclusion et de soutien. Au programme, table ronde, ateliers participatifs, témoignages, projections et interventions d'experts, sociologues, professionnels de santé, éducateurs. Des espaces dédiés ont accueilli les associations, des animations pour les enfants ainsi qu'un espace sensoriel de type Snoé Zélène pensé pour favoriser l'apaisement et la stimulation multisensorielle. Parmi les temps forts, recueil de la parole des familles avec projection d'un micro-trottoir et analyse sociologique, table ronde sur le diagnostic, l'accompagnement des aidants, la scolarité, l'insertion professionnelle, des ateliers sur la parentalité, la formation des professionnels, les droits et la sexualité, rencontres avec les acteurs locaux de l'autisme. Cette première journée sera suivie d'un temps de travail inter-institutionnel qui réunira les partenaires clés, CTM, ARS, MMPH, CRA, DRAGES, Rectorat, CAF, DETS, DAC, afin de formaliser une feuille de route territoriale 2025-2028 qui va coordonner les actions et renforcer les dispositifs d'accompagnement sur l'ensemble du territoire. Le tribunal administratif de Fort-de-France a donné gain de cause à 2 anciennes ouvrières agricoles victimes du chlordécone. L'État a été reconnu responsable de leur exposition à ce pesticide cancérigène. Cette décision pourrait faire jurisprudence dans d'autres affaires similaires. Le Made in Japan Festival, c'est à Fort-de-France les 5 et 6 juillet. Le lycée Schellcher propose atelier cosplay, arts martiaux, nourriture nippone, jeux vidéo, un véritable bain de culture japonaise donc. La CACEM et la CAF de la Martinique signeront ce lundi 7 juillet le renouvellement de la Convention territoriale globale de services aux familles pour le territoire centre de la Martinique. L'objectif est de renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions menées en faveur des habitants, familles et allocataires des communes de Fort-de-France, du Lamentin, de Saint-Joseph et de Schellcher.
La commune de Trinité a annoncé l'annulation du départ du Grand Prix de Yole prévu le 13 juillet au quartier Résigné en raison de travaux en cours sur le site. Une incertitude plane également sur l'étape du Tour des Yoles du 31 juillet qui pourrait être retirée du programme. Le rapport sénatorial sur le handicap rendu public hier matin dénonce un faux départ dans les Outre-mer. En Martinique, le taux d'accessibilité des établissements publics et scolaires est inférieur à 50%. Les familles pointent également des retards dans l'aménagement des transports et l'accès aux soins spécialisés. Le marché locatif martiniquais est en crise, les prix flambent, en particulier dans le centre et le sud, où des studios se louent à plus de 800 € par mois. Les bailleurs invoquent la rareté de l'offre, tandis que les associations dénoncent une forme de chasse aux classes moyennes. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a réduit la portée du prochain SIOM, prévu le 10 juillet, qui se limitera à une réunion ministérielle sans la participation des élus ultramarins. Le temps de la concertation est repoussé à l'automne. Le Ladies Break Festival, c'est à la Palouse Arena au François ce dimanche 6 juillet, une après-midi dédiée aux femmes au cours de laquelle sont proposées de nombreuses animations avec la participation d'artistes et de créatrices. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux Martiniquais de moins de 15 ans? Oui, je pense que ce serait une bonne chose. Ils sont exposés à trop de dangers, déjà. Puis, c'est déjà compliqué. Et ils sont beaucoup influencés par tout ce qui se passe, en fait. Leur vie s'organise autour de ça bien souvent. Il y a beaucoup de dangers, beaucoup de fausseté, voilà. Moi, je dirais non. Je suis partant pour que les enfants, en fait, se développent sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. C'est quelque chose qui, je lui dis, qui est donné à tout le monde, quoi. Donc, je vois que c'est qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu interdites et tout, mais je pense en les éduquant et tout, donc ils pourront quand même aller, ça s'évoluer en fait sur les réseaux sociaux, quoi. Non, je pense pas parce que ils sont nés avec et puis ça leur fait un trop gros vide derrière eux. Voilà. Non, je dirais qu'il faudrait plutôt les éduquer dessus pour savoir les limites qu'il faut qu'ils aient. En fait, les éduquer dessus surtout pour qu'ils puissent savoir les risques qu'ils peuvent avoir sur les réseaux et qu'ils fassent attention, mais interdire non, pas forcément. Plus les éduquer, voilà, c'est surtout ça. Non, je suis pas pour l'interdiction, mais pour le contrôle des réseaux sociaux. Juste ça. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux Martiniquais de moins de 15 ans? Moins de 15 ans, c'est quand même un enfant de 15 ans, il raisonne un peu déjà. 12 ans, ça serait pas mal. 12 ans, parce qu'on rencontre des enfants de la rue à 12 ans maintenant. Donc 12 ans, ça serait bien. De réduire à 12 ans, ça serait bien. Voilà. Non, je ne pense pas. Parce que c'est-à-dire il faut les contrôler, il faut gérer, faut pas les interdire à 100%. Ouais. Faut les suivre de près. Oui, je pense sur certains sujets, oui, je pense qu'il faut interdire parce que les enfants ont tendance à aller sur trop de sites qui sont pas adaptés et c'est des problèmes, quoi. Tant pour les parents que pour l'enfant même, c'est pas une bonne chose en tout cas. Oui, je suis pour l'interdiction parce que quand on regarde TikTok par exemple, il y a trop de choses que les enfants ne doivent pas voir. Et puis des gens qui injurient, qui insultent, qui font des cancans, c'est pas toujours, comment dirais-je, c'est pas toujours beau à entendre et à voir. Surtout que les gens font et insultent les autres, des hommes politiques, etc., des adultes. Je pense qu'il faut interdire. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.